C'est un film portugais, tu viens de le dire, qui était d'ailleurs présenté lors du dernier festival du film d'histoire de Pessac. Il est sorti le jour de Noël, donc le 25 décembre, ce Banzo. Alors, l'action se situe au début du XXe siècle sur une des îles de Sao Tomé et Principe, alors excusez la prononciation, ce sont des îles qui sont au large du Gabon, qu'on a appelé pendant longtemps l'île au chocolat, puisque c'est là qu'était exploitée la cabosse du cacaoyer qui permet de produire le cacao, ou plus prosaïquement le chocolat. Alors bien que cela ait été aboli une trentaine d'années plus tôt, les travailleurs au service des colons, ces travailleurs ont un contrat de travail. Mais quand on voit le résultat, on est plutôt encore resté dans l'ère des esclaves, puisqu'on se rend compte que certains ont été un peu enrôlés de force et sans le savoir. Et s'ils veulent repartir, il faut qu'ils payent. Pour pouvoir repartir, donc ils sont finalement condamnés à rester. Il faut savoir qu'il faudra attendre 1975 pour que l'île acquiert son indépendance et sorte de la tutelle du Portugal. Alors Banzo, c'est un titre énigmatique que l'on pourrait traduire en bon français par dépression. En fait, il s'agit d'un état dont souffrent les travailleurs, donc les travailleurs que j'ai évoqués, les esclaves, on peut encore les appeler quasiment des esclaves, qui viennent d'Afrique et qui, donc, pour la plupart, ont été plus ou moins vendus. Ne sachant pas lire ni écrire, on leur a demandé de mettre leurs doigts sur un bout de papier et puis ils montent sur un bateau et ils sont arrivés là. Alors, on se rend compte que pour un certain nombre d'entre eux, ils se laissent littéralement mourir. Quand on parle des fois qu'on a le mal du pays, là c'est le mal du pays à son paroxysme, puisqu'ils refusent de se nourrir, et même certains vont jusqu'à aller ingérer de la terre pour se rendre malades. Ce qui va faire qu'à un moment donné, c'est une chose assez horrible, pour les empêcher de faire ça, on va leur mettre des sortes de muselières, comme qu'on pouvait mettre à certains chiens pour éviter qu'ils... Ou même aux esclaves, on le voit dans le film Ni chaîne ni maître. Eh bien voilà, là on revoit exactement la même chose. Alors, on va avoir deux personnages, on va dire des personnages qui sont au départ un peu extérieurs, et c'est intéressant, puisque ces deux personnages vont avoir, une vision plus objective de ce qui s'y passe, et ils vont pouvoir bien appréhender la situation. On va suivre ainsi l'arrivée d'un médecin, le docteur Alfonso, qui, s'est dit rapidement, il veut un peu refaire sa vie, il a déjà travaillé en Afrique, et là, il va être chargé par la compagnie de comprendre cette maladie et de trouver, si possible, un moyen de guérir. Alors on voit, des fois les moyens sont quand même brutaux, puisque on va les forcer à se nourrir, ça va être une façon gavage, et ce docteur va être lui hébergé par le propriétaire, le directeur de la plantation, et c'est là aussi qu'on apprend, ils sont très procéduriers, c'est-à-dire que il y a un travail d'archive qui est fait, c'est-à-dire que on note pour tous les employés, j'allais dire, sorte comme on peut trouver de suivi de marchandises, de traçabilité pour savoir d'où ils viennent et qui est-ce qui les a amenés, et tout ça est traité vraiment d'une façon comptable, parce qu'il doit rendre compte à Lisbonne pour dire combien il a d'ouvriers, quels sont les résultats. Vraiment, c'est un professionnel, un professionnel de l'exploitation humaine. J'ai parlé d'un premier personnage, on en a un deuxième, c'est un photographe
qui va faire œuvre un peu de reportage. Alors c'est un ancien esclave, mais enfin un ancien fils d'esclave qui travaillait à un moment donné pour un photographe. Le photographe disparaissant, mourant, lui a laissé tout son matériel et lui, eh bien, il va d'abord travailler pour faire de la publicité pour l'industrie, donc il va photographier des ouvriers bien habillés, bien propres, pour faire publicité de ce qui se passe dans l'exploitation, pour montrer qu'ils sont bien traités. Si on pouvait faire un parallèle, c'est comme quand pour certains camps on photographie les gens bien habillés, on montre qu'il y a de la musique et des choses de ce type. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce film, c'est ce que nous apporte la réalisatrice. C'est-à-dire qu'elle essaye de nous montrer finalement le système d'exploitation. Alors, exploitation de la terre, pour en tirer la fève de cacao, et exploitation des hommes. Et on se rend compte que finalement, déjà à ce début du siècle, on voit l'homme qui est en train de détruire aussi bien la nature, de détruire les animaux, de détruire les êtres humains. Ça, c'est assez fort. Et surtout aussi, alors là, ce qui est très prégnant dans ce film, c'est qu'elle a réussi à nous faire ressentir le climat de cette île, ce climat tropical, étouffant. C'est une succession de pluies torrentielles, des pluies brutales qui empêchent finalement toute activité humaine. On entend même les petits moments d'humour. On a deux servantes qui disent « Mais pourquoi étendre du linge pour le faire sécher ? Il va encore pleuvoir. » C'est cette humidité et aussi ce manque de lumière. Et on sent que ce manque de lumière qui ne rentre pas non plus à l'intérieur des personnages. On a un brouillard qui est quasiment permanent. Mais ce brouillard aussi, il symbolise, moi je l'ai vu un petit peu comme ça, sur la vision qu'ont les gens des choses, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, donc on a un brouillard. Donc pour moi, c'est une œuvre qui invite véritablement à la réflexion sur les conséquences humaines et les conséquences sur la nature de l'histoire coloniale. Elle met en lumière de façon très forte la souffrance psychologique liée à la perte de ses racines et à l'éloignement de sa terre natale. C'est pas un film facile, il va pas rester forcément très longtemps, mais c'est vraiment un film moi qui m'a ému. Alors ce que tu m'as dit, moi j'ai envie de le voir. Le banzo, ce mal là, on dirait que c'est un mix entre la saudade du Cap-Vert et le syndrome de régression du film Quiet Life. Quiet Life, un peu de ça. Mais tout à l'heure, on a juste un petit peu évoqué Ni chaîne ni maître. Là, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus fort par l'ambiance, par l'atmosphère qu'elle arrive à recréer. Tous ces esclaves, on les entend pas. Ils sont là, ils sont muets. C'est hyper fort comme film.